Je gère toujours et j'ai géré 3 entreprises agroalimentaires dans ces dernières années. Donc la dernière, c'est Noir ou Blanc, c'est une chocolaterie que j'avais repris il y a 5 ans, qui est maintenant basée sur Bagnères et Lourdes. Donc une entreprise qui allait fermer parce qu'il n'y avait pas de successeur. On l'a reprise, essayé de la moderniser, donner un nouveau souffle. J'ai bénéficié il y a 2 ans d'un pass Agroviti pour des investissements matériels à un moment donné où il fallait remettre encore un coup de pouce dans l'entreprise. D'ailleurs, pour information, tout à l'heure vous posiez la question sur savoir comment on était informé de ces dispositifs. L'anecdote, c'est que je l'ai lu dans le journal. Je ne sais plus lequel, un jour. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé tout de suite la région dans les 2 minutes. Et là, on m'a répondu, mais monsieur, c'est pas encore appliqué ce dispositif. Si vous avez vu ça à l'époque, je l'ai dans la presse sous les yeux. Ah non, mais le décret n'est pas encore paru, ça sera fait dans 15 jours. Ben, vous serez le premier dossier. Donc, oui, vous avez un travail à faire très important et très efficace. Donc, et la presse était plus informée que les gens que j'ai eu à la région. Après, ils ont géré. J'ai trouvé les bonnes personnes, les bons intermédiaires. Pas communiquer trop vite. Bien passé. Enfin, pour dire que vous aussi, vous avez votre rôle à jouer. J'avais également une autre entreprise, les petits fruits, à Campan, qui est partie d'un projet agricole il y a très longtemps, une trentaine d'années, et de fil en aiguille, en passant par la transformation. On a eu des moments où il a fallu prendre des décisions, de nouveaux investissements, de nouveaux bâtiments pour que l'entreprise perdure, se développe. Donc aujourd'hui, elle est installée à Campan. Ça fait les petits fruits, il y a une 12aine de salariés. La chocolaterie, il y en a 9. Je dirais, ça fait que 21 emplois sur le territoire de Bagnères, mais ça fait 21 familles de jeunes qui sont là, qui sont restés là. C'est la seule fierté, la seule chose que je pourrais revendiquer. Et comme il ne suffit pas de produire et qu'il faut vendre aussi nos produits, on avait créé il y a quelques années une agence commerciale qui est basée sur Toulouse, Saveurs des Pyrénées, qui regroupe une vingtaine d'entreprises comme les nôtres, des petites boîtes de 1 à 15-20 salariés maximum, qui n'ont pas de service marketing, qui n'ont pas de service commercial et encore moins d'export. Et en se regroupant, on a une agence commerciale qui nous appartient, qui est devenue une société privée, une société commerciale que j'ai présidée pendant 12 ans, donc ça s'appelle Saveurs des Pyrénées, et qui dégage, bon an mal an, 5 millions de chiffre d'affaires, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires pour ces sociétés, et qui nous permet d'accéder à des marchés auxquels on ne pourrait jamais, même pas imaginer. Les petits fruits, c'est 50% du chiffre d'affaires qui se fait à l'export dans une quinzaine de pays. Et ça, je dirais, dans les 3 cas, bien sûr, on a bénéficié d'aide économique, mais je dirais le plus important, c'est pas ce qu'on va appeler grossièrement la subvention. Ça, c'est ce qui tombe 2 ans, 3 ans après, que le comptable va écrire dans une ligne. Le plus important, c'est, je dirais, à un moment donné, quand on est chef d'entreprise, on doit se projeter. On commence par rêver, ensuite on essaye d'écrire un projet, de le chiffrer. Et si on sait qu'on peut être accompagné, il y a un déclic qui va nous aider à prendre la décision et à assumer le risque. C'est ça le plus important. C'est de prendre la décision, assumer le risque et à se dire je fonce. Je fonce parce que je sais que je vais être aidé. C'est ça qui est pour moi le plus important. Le reste, c'est des chiffres, ça tombe, alors on va râler, on va dire ça tombe toujours trop tard, ça tombe 1 an, 2 ans après, ça vient dans une ligne comptable, bon, ça fait du bien, contre le résultat, ça conforte le projet qu'on avait, mais j'insiste, le plus important pour moi, c'est le déclic, c'est l'aide à la décision, c'est plus l'aide psychologique qu'économique. Sinon, on ne ferait pas le projet. Des